Radio Spiritualité Chrétienne. Ok, passe à une autre expérience, c'est ça que je disais. Shalom maître, shalom aux frères et sœurs de la spiritualité chrétienne. Je suis le frère Kangabashla Kwasi de la communauté de base Côte d'Ivoire. J'ai été invité par le frère Franck. Le songe que je voulais expliquer ou je voulais raconter ou je voulais faire passer, c'est que hier lundi 7 avril 2025, voilà, on a fait la prière. Et après la prière, il y a Maître qui avait demandé à ce que, avant qu'on ne dorme, voilà, qu'on mette la tête vers le mur qu'on avait regardé pendant la prière. Et que avant de dormir, il fallait réciter 7 fois Jérémie 33, verset 3, et puis se connecter aux 7 yeux, voilà, et après dormir. Donc, instruction, consigne, conseil que j'ai exécuté, j'ai respecté et je me suis couché. Et pendant le sommeil, j'ai fait 2 songes. Le premier songe, j'étais avec ma fille. Voilà, c'était un enfant, un bébé je l'avais en main. Et puis, c'était comme si j'étais encerclé. Et tous ceux qui nous avaient encerclés, c'est-à-dire ma fille et moi, voilà, elle et moi, on était en train de lutter contre eux, on était en train de combattre contre ces personnes-là. J'avoue que je ne me souviens pas du visage de ces personnes, mais ils étaient autour de nous, on était encerclés et on essayait de combattre. Ce que je sais, c'est que ils ne nous ont pas vaincus, nous non plus, on ne les a pas vaincus. Et puis, le rêve s'est achevé. Voilà. Parce que je pense que bien oui, j'ai eu l'envie d'aller faire pipi. Et donc, l'envie d'aller faire pipi a dû interrompre le rêve. Et quand je suis revenu, je ne suis pas reparti dans le même rêve. Ou du moins dans le même songe. Et le second songe que j'ai fait, c'est que c'était comme si j'étais arrêté devant notre maison. J'étais avec des membres de ma famille, on était arrêtés au portail. Et de l'autre côté de la voie, il y avait aussi des maisons. Et devant un portail, disons la maison d'en face, il y a eu un objet qui est tombé du ciel. C'était un objet métallique rond, carrément bien gros, qui était tombé. Qui avait la forme d'un pneu, mais c'était un peu plus épais que le pneu. D'accord? Et c'était gris. Et donc, quand c'est tombé, j'ai vu du milieu de cet objet qui est tombé du ciel là, une lumière qui remontait vers le ciel. Et donc, j'ai dû demander à mes parents avec qui j'étais arrêté, c'était comme si j'étais avec des frères, des membres de ma famille. Donc, je leur montrais l'objet. Mais au début, ils ne voyaient pas l'objet. Et après, c'était comme un vaisseau spatial, d'accord, qui s'est rapproché un peu plus près de l'objet. Et il y a eu une connexion entre l'objet qui était au sol et le vaisseau spatial. Il y a une lumière qui connectait les deux objets, c'est-à-dire que le vaisseau spatial essayait de faire remonter la pièce qui était tombée, ou du moins l'objet qui est tombé. Et donc, c'est en ce moment-là que quand je montrais à mes frères, je montrais à tous ceux qui étaient avec moi qu'on on était arrêtés, c'est là qu'ils ont vu maintenant l'objet. Et donc, on a tous pris peur, puisqu'on ne savait pas ce que c'est. Et donc, moi, j'ai pris le téléphone, et puis j'ai essayé de filmer la scène du vaisseau spatial qui essayait de faire remonter l'objet qui était tombé. Et c'est ainsi que il y a un extraterrestre qui est descendu maintenant du vaisseau spatial et qui s'est approché de nous et qui a demandé pourquoi j'ai filmé la scène. Et donc, ma famille et moi, ceux qui étaient avec moi, on a tous commencé à pleurer. On a commencé à demander pardon, à supplier pour qu'il nous laisse en vie. On a dû supplier pendant un long moment. Et puis, après,
la partie s'est coupée. Et après, c'était comme si ils avaient réussi à envahir la ville ou le quartier, la localité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire ils sont descendus, ils sont sortis de leur vaisseau spatial et ils étaient maintenant parmi nous. Et ils ont même fait de nous, c'est-à-dire toute la population là du secteur où j'étais, ils ont fait de cette population-là des esclaves. Et donc, certains parmi nous voulaient se rebeller, mais après, bon, comme ils avaient la puissance, que nous, ils étaient nombreux aussi, c'était en tout cas les extraterrestres façon dont on le voit dans les films là. C'est comme ça qu'on les voyait. Vous voyez? Et donc, on était leurs esclaves. Et on a dit, bon, vu qu'on ne peut pas lutter contre eux, c'est mieux qu'on va accepter de faire ce qu'ils veulent. Et on ne sait pas, peut-être que demain, ou un jour, ils nous laisseront la vie sauve, ils nous laisseront en paix. Et toujours dans le même songe, après, c'est comme si ces extraterrestres, parmi eux, certains ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les femmes, nos sœurs. Et il y a un parmi eux qui n'avait pas encore couché avec une femme, qui échangeait avec certains qu'il avait déjà fait, qui demandaient pourquoi ils ont fait ça et que c'était pas bien. Et ceux qui avaient déjà couché avec certaines de nos femmes et tout, c'est-à-dire les femmes qui vivaient dans le secteur ou le quartier ou la ville avec nous, ils disaient à l'autre que on l'a fait parce que même leurs femmes trouvent que nous faisons bien l'amour, nous leur faisons bien l'amour par rapport à leurs hommes. Et donc, si tu veux, toi-même, tu peux essayer voir. Et puis, voilà, la suite, c'était toujours qu'on était leurs esclaves. Et on se demandait comment on allait pouvoir un jour s'en défaire, comment on allait pouvoir un jour sortir de là. Et c'est comme ça que mon rêve, il a pris fin. Donc, j'ai pas vu la suite du songe, si on a été libéré, comment ça se passait. Voilà. Donc, c'est le songe que je voulais partager avec voilà, toute la communauté de spiritualité chrétienne. Voilà. Shalom encore, maître. Shalom à tout le monde. Dieu bénisse, maître. Dieu nous bénisse. Hmm. Ça, c'est le frère depuis la communauté de Côte d'Ivoire par le frère Franck. Ok. Hmm. Oui, en fait, ça, c'est l'activité spirituelle intense. Donc, elle vient d'accéder à une phase d'activité spirituelle qui est un réveil. En fait, les esprits que vous avez vus en forme des extraterrestres, on les appelle ils viennent de l'espace qu'on appelle l'univers B ou appelé espace transgautien. Espace transgautien est un univers B qui n'est pas loin de nous, qui est bon, dans un autre, on appelle ça univers B parce qu'il faut sortir de notre univers pour atteindre. Et ces esprits-là sont comme des extraterrestres. Ils ont déjà contacté plusieurs personnes dans ce monde. Quand vous entendez, comment est-ce qu'on appelle encore, euh, celui de Raël, quand vous entendez Raël qui vous dit que j'ai vu des extraterrestres qui m'ont demandé de faire une religion, ce sont ces esprits-là. Ils viennent de temps à autre, ils contactent des êtres humains à travers des vaisseaux spatials et ils entrent en contact avec nous et nous pensons que ce sont en réalité des extraterrestres. Non, ce sont en réalité des esprits. Et vous savez, les choses telles qu'ils étaient faites au début, c'est telles qu'ils vont se faire encore. Donc, dans le passé, vous savez, à l'histoire avant Noé, il y avait des êtres célestes qui étaient venus coucher avec des filles des hommes et avait eu la race des géants. Et le diable va dupliquer la même chose. Donc votre rêve est aussi en même temps prophétique parce qu'il y aura une certaine période dans l'histoire humaine où nous allons fusionner avec de gens provenant des autres univers, ou tellement que le mal va s'augmenter parce que pour que le diable puisse avoir la permission de se matérialiser physiquement comme ça sans se cacher, il va falloir que les hommes l'acceptent.
Donc, avec tout ce que nos gouvernements sont en train de faire, accepter l'homosexualité, l'inceste ainsi que autres, va permettre maintenant aux habitants des autres dimensions venir physiquement. De toutes les façons, ils sont déjà ici. Il y a des sirènes qui se promènent dans des bois de nuit, mais ils les font d'une manière avec certaines restrictions. Ils n'ont pas encore reçu les feux verts. Mais à cette époque-là, il y aura vraiment des gens qui vont venir du monde des eaux, qui vont venir des mondes de l'air, ainsi que autres. Au lieu d'apparaître et disparaître comme ils font d'ailleurs maintenant, ils vont rester, mais ils vont commencer encore à corrompre. Donc, prendre toujours la femme, faire des enfants avec des femmes telles qu'il était à l'époque de Noé avant que Dieu ne détruise. Donc, ils vont refaire la même chose. Donc, ces esprits-là qui proviennent de l'espace transgotien, c'est une prophétie, c'est quelque chose que tu as vu qui va arriver. Donc, ce sont des êtres avec lesquels nous sommes en train d'ouvrir les portes. Ils sont déjà là, ils viennent. On les capte, on les appelle les extraterrestres, si vous voulez, comme on a l'habitude de les appeler. Ils ont déjà apparu à plusieurs personnes qui ont écrit sur leur sujet. Les druides même avaient parlé de ces personnes-là. Mais il y aura un certain moment, ils vont agir tel que le Fils céleste avait agi dans le passé. Donc, prendre vraiment des femmes comme ça, en les connaissant qu'ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'un autre espace. Donc, cette même chose va se reproduire avec, avec les temps. Bon, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient peur, puisque la première fois que les êtres spirituels, ils avaient fait ça, Dieu avait détruit l'humanité. Donc, de temps à autre, ils ont peur de Dieu pour les faire. Mais si longtemps que quand l'homme va ouvrir les portes plutôt spirituelles, en les acceptant, ils vont commencer à les faire Ok. physiquement comme ça. Ils vont reprendre le même schéma parce que s'ils s'étaient reproduits, c'était pas juste pour les plaisirs, c'était pour avoir une seconde race dans le monde ici. Avoir une seconde race dans le monde ici. Et quand vous lirez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que la destruction de Dieu par rapport à l'humanité n'est pas compatible seulement pour l'homme. C'est tellement trop fort que ça ne peut pas être, l'homme ne peut pas être châtié à ce point. Quand vous voyez le sceau, quand vous voyez les trompettes, les genres de châtiments qui sont donnés, c'est pas vraiment réservé à l'homme. C'est parce que l'homme va fusionner, l'homme va faire un, va s'accoupler et il y aura encore une race de autres personnes avec nous. Et c'est ça que on va c'est ça que les anges, en fait, vont venir combattre, chose qui est toujours fait parce que c'est comme une roue, en fait, la tourne, ça revient le même. Donc, vous avez vu des esprits qui viennent de l'espace, l'univers transgrotien, donc on appellera l'espace transgrotien plutôt, qu'on appellera l'univers B. C'est connu par de grands magiciens parce que dans cet univers-là, il y a des entités qui prétendent, quand vous les contactez, ils vous disent que non, ce sont nous les pères de vos divinités, c'est nous qui avons engendré l'Éternel, c'est nous qui avons engendré Satan, tout, ce sont nous les pères de ces divinités-là. Mais en réalité, ce sont que des démons. Ils viennent de l'espace transgotien. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, mais ce n'est pas un futur proche. Ça prendra encore du temps. Et ils vont arriver parce d'abord, ils ont commencé déjà à communiquer avec nous à travers l'intelligence artificielle, IA. Ne pensez pas que toutes les réponses que vous obtenez de IA proviennent des robots. Ils ont déjà commencé à communiquer avec nous. D'autres réponses que vous obtenez des IA, de l'intelligence artificielle, proviennent de ce genre d'entité-là. Donc, c'est déjà piraté. En Belgique, il y a un homme qui était mort parce qu'il parlait avec une femme sur IA, l'intelligence artificielle, et cette femme-là lui dit de se ôter la vie pour qu'il se retrouve. Et il s'est tué. Le Mhm. concepteur de Mhm. IA n'a pas voulu prendre ce dossier-là, l'accepter, voilà. Mais le message sur IA était bien là. La femme virtuelle avec qui il parlait lui avait dit de sauter la vie pour qu'il puisse être dans une éternité. Donc, l'intelligence artificielle que vous voyez actuellement est déjà infiltrée par des esprits parce que on a commis la grosse erreur de donner de l'indépendance à cette intelligence-là. Dès qu'on a donné l'indépendance, ça veut dire que on permet à l'IA lui-même, euh, elle-même plutôt, de générer les informations et les réponses, de faire lui-même les connexions entre les réponses pour vous donner des réponses. Et hier, j'ai regardé sur TV5, comment, France France plutôt. 25. Ah ouais, 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 oui. France France, 24, pardon. France en France 24. 24 plutôt. Je Mhm. regardais, on a dit maintenant, actuellement, on parle, l'intelligence artificielle consomme, consomme presque un demi de l'électricité que nous, on consomme. Dans 10 ans, ils vont consommer
3/4 de l'électricité que nous on consomme. Non, nous allons consommer 3/4 de l'électricité. L'IA va consommer plus de l'électricité. Et non seulement on se limite à interagir avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train de leur doter de corps. On est en train de créer des robots maintenant qui vont être indépendants, qui vont prendre eux-mêmes les décisions. Donc bientôt là, dans les années à venir, vous verrez que la police, ça serait des robots. Et c'est ça que, Ça a déjà commencé. La Chine oui, a dévoilé des un robots robot en forme, policiers. oui, en forme Oui. de ballon. Mais il y aura vraiment de... Oui, il y a le ballon, il y a l'humanoïde. Il y a un humanoïde, Oui, un robot oui, mais humanoïde ils ne qui a sont pas été encore dévoilé cette indépendants. semaine. Non, pas Oui, indépendant. oui, 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 mais Mhm, après ça, on va leur donner l'indépendance. C'est ça parce que mhm. eux, le sataniste, quand ils font une chose, il doit vous avertir. Ils avaient dit ça dans Matrix 1. Pour préparer les consciences. Oui, eux avaient dit que l'intelligence artificielle a pris le contrôle de l'humanité, les hommes, le monde a été détruit. Les machines ont pris le Oui, les machines contrôle. ont pris le Oui, contrôle oui, parce qu'ils oui, ont oui. été indépendants. Vous voyez, ils vous disent toujours ce qu'ils vont faire en avance. Pour eux, c'est une façon même de donner la profession, en fait. Donc, et on vous avait dit ça dans Terminator. La fin du monde, Mhm, les machines, mhm, au départ, ces machines vont être possédées parce que l'intelligence artificielle, le IA, ne vous en faites plus. Il y a déjà des démons qui... Moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont interagi avec IA, mais ils sentaient que c'était une personne. mhm, Donc, il faut faire très, 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 très attention avec la technologie. Au départ, on pense que c'est la technologie. Mais depuis la nuit des temps, tout ce que l'homme invente, il perd le contrôle. Il a inventé les armes, il a perdu le contrôle des armes. On est tombé dans des guerres mondiales. Tout ce que l'homme invente, il finit par perdre le contrôle à cause de l'égoïsme. Donc, un jour, ces êtres-là vont bien, bien s'infiltrer. Et même dans e-robot, de Will Smith, Le on dit, film avec Will Smith, oui. oui, il y a des robots qui avaient pris le contrôle voilà. On vous le dit, mais tellement que l'être humain est insensé, il pense que ces gens-là, des grandes productions comme Hollywood, ils peuvent produire un film qui n'a pas un sens. Non, mais c'est l'industrie qui est supportée par des satanistes, par des grands Illuminati. Ils doivent avoir leur message clé dans ça, dans cette histoire-là. Donc, ça va arriver. Ces êtres-là vont déjà, ils sont avec nous, mais ils se cachent parce qu'ils n'ont pas encore reçu les feux verts. Ils se cachent. Il y a des sirènes qui sont physiques qu'on croise par-ci, par-là. Mais à un certain moment, ils doivent se soustraire pour ne pas mener les soupçons parce qu'ils n'ont pas encore la légalité. Donc, quand l'Antichrist viendra, les gens pensent que l'Antichrist va être un démon qui est assis sur les trônes. Non, l'Antichrist, c'est une conscience. Quand on dit l'Antichrist, c'est une conscience qui s'imprime dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. C'est 666. Les chiffres 6, c'est les chiffres du corps. Le corps a été créé le sixième jour. Les chiffres de Mhm, l'esprit, c'est aussi les chiffres 6. Quand vous allez dans des mhm, voies comme Econcard, Rose-Croix, Franc-Maçon, il prit le sixième jour, qui est le vendredi. mhm, Ils ont leur culte. Et quand vous allez dans l'âme, c'est aussi les 6. Donc 6, ça veut dire que c'est une influence qui va influencer le corps, l'âme et l'esprit. Et en ces moments-là, ils vont mhm, gérer avec toutes ces choses-là. Donc, ce sont des choses qui vont mhm, arriver dans un futur et, et malheureusement, l'homme ne va pas échapper. Nous allons donner le contrôle du monde à un individu qui, à travers les robots, il est chez lui à la maison. Si on dit vous sortez pas, vous sortez pas. C'est la police qui va venir frapper à vos portes. Et c'est ça, l'homme, en fait, va arriver là. Et cette fois-ci, ça ne serait pas que des géants en taille, mais les géants en intelligence qui ne peut pas vivre avec les hommes. Et Dieu sera obligé d'employer de gros moyens. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'histoire se répète. On n'y fait pas attention. Et voilà pourquoi Salomon dit que si vous voyez une chose, vous dites que c'est nouveau. Non, la chose avait déjà existé. Et ce sont des choses qui se répètent. C'est comme un disque, en fait, jusqu'à ce que les disques puissent être interrompus et la planète mise à part. Et on va dire, ah voilà, Mars, Jupiter, tout, mais pourquoi est-ce que ce ne sont pas des planètes en réserve en fait? Il y a eu des interruptions. L'Éternel est un Dieu ancien. Sa première création ne peut pas être Adam. L'Éternel, mhm, c'est un multiboss. Il n'a pas que le petit globe terrestre que nous avons. L'Éternel a plusieurs affaires, plusieurs mondes, plusieurs dimensions. Donc, mhm, malheureusement, l'homme ne va pas échapper. Et ça va arriver. Et ce que tu as vu, c'est réel, c'est comme ça. Ça s'est déjà fait dans le passé. Ces êtres-là étaient descendus. Ils avaient pris les filles des hommes.
Et cette fois-ci, il va encore descendre, mais cette fois-ci, ça serait vraiment le malin qui, lui, va descendre à la place. Puisque Satan, il est obligé de copier tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il y aura même aussi l'antéchrist. Donc, un autre Christ. Donc, c'est tout. Mais Mais par contre, prof, nous, on ne verra pas ça, mais nos enfants vont vivre ça. m- mais prof, quand vous parlez de la destruction, quand ces entités-là s'infiltrent et que l'Éternel frappe, est-ce que eux aussi ne subissent pas de destruction? Oui, mais parce que quand vous voyez une frappe physique, il y a déjà eu une frappe spirituelle. Hmm, Parce que une entité, quand tu as une enveloppe physique, il devient plus fort. mhm, Tu vois le nombre de démons qui nous attaquent dans l'esprit. oui, S'ils avaient un corps physique, ils nous auront flingués dans la rue, n'est-ce pas? clair. Ils nous auront flingués en train de conduire avec ta moto et quelqu'un qui te ramasse. Mais ils n'ont pas. Hmm. Donc, dès qu'une entité gagne un corps physique, il devient plus fort. Donc, c'est Mais ça, en fait. Donc, l'Éternel ne mais voudrait dans pas leur qu'ils aient un dimension, véhicule. Oui, qu'il n'ait mais pas dans un leur véhicule. dimension, oui. Hum. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que dans leur dimension spirituelle, la sanction ne tombe pas sur eux, Oui, ou non, bien parce eux, que ils sont déjà condamnés. non, parce qu'ils ils ont leur jour de condamnation. Ah oui, ok, Parce que d'accord. même Ok. Dieu ne tue pas l'homme dans l'esprit. Le salaire des Mhm, péchés, c'est la mort, c'est dans les physiques. mhm, Mais dans mhm. l'esprit, on reste toujours éternel. Parce qu'en réalité, l'Apocalypse Ok. nous dira, la vraie mort, c'est les temps de feu. C'est les Et temps de feu. la vraie vie, c'est les bonheurs. C'est Donc, le en royaume. réalité, la Oui, mort, c'est la douleur. Parce que la vraie oui. mort, c'est les temps de feu. C'est la La vraie vie, condamnation c'est le finale. bonheur. Mhm, Oui, c'est mhm, ça. Donc, ils ont déjà un jour que Dieu a prévu pour les esprits. Mais maintenant, comme ils avaient des difficultés à avoir des corps, l'homme est en train de fabriquer des corps machines en donnant de l'indépendance à l'intelligence artificielle qui doit décider qui mhm, arrêter, qui faire grâce. Et c'est là où nous sommes en train de partir dans une destruction absolue. Cette terre ne peut pas survivre. L'homme a mhm. mal géré. C'est une mauvaise gestion de la planète. Comment est-ce que l'homme aurait dû gérer, prof? Il aurait dû gérer avec les instructions de Dieu. Toute cette gestion qui sort dans Mhm, le contexte, quand tu mhm. vois, ça a tendance à attaquer quoi? La Bible. Oui. Il n'y a pas l'homosexualité. Non, on doit mettre l'homosexualité. Il n'y a pas l'inceste. Donc, ils trouvent tout ce que la Bible dit de ne pas faire, c'est ce qu'ils font. Voilà Mhm, pourquoi, dans le livre de Psaume, le Christ dit que le roi de ce monde se ligue contre moi. C'est un complot contre le Christ. Parce qu'en réalité, il cible, vous n'allez pas le voir vouloir falsifier le Coran, vouloir falsifier non, le livre de Bouddha. Non, ils non, ciblent seulement la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit de ne pas faire? C'est ce qu'ils vont faire. Ils s'en foutent de ce que le Coran dit. Ils s'en foutent de ce que les bouddhistes disent. Et ils s'attaquent seulement à la Bible. Parce qu'il faut donner la légalité. Tu sais, au Brésil, les entités disent que sont les chrétiens et ils devraient déjà diriger le monde. Tous les échouent. Dès que tu oui. deviens leur adepte, ils vont te dire qu'il faut haïr les chrétiens. Parce que si eux, ils n'étaient pas, nous, on aurait déjà dirigé le monde. C'est notre présence D'où, qui les d'où empêche d'où la Bible dit la prière du juste à une grande retardera. efficacité. Tu Dans sais, les jours l'Apocalypse, il dit ça, où oui. on va nous enlever, les jours où on va Mhm, enlever l'Église, c'est comme si vous enlevez les hommes de la terre, tous les bêtes du champ montent. Donc, il y a des forces qui ne peuvent pas monter à cause de la présence des chrétiens. Mais le jour que les c'est- chrétiens ne seront pas là, et ceux qui vont connaître l'enlèvement vont partir, tous les bêtes des forêts, des sources vont venir ici avec les humains. Donc, le monde est sur le point de connaître une véritable destruction. Moi, je connais 3 cas déjà de personnes qui sont tuées par l'IA, qui les a demandé de se oui, suicider. oui, oui, ça existe, ça existe. C'est un fait courant. Vous tapez dans Le YouTube, plus dans récent, Google, vous avez des c'est articles en sur ça. Belgique. Et même ici, Mhm, aux États-Unis, il y a un robot qui a tué quelqu'un. Au Japon, au Corée plutôt. Au Corée du Sud, les robots se sont rebellés. Des travailleurs, robots travailleurs. Il a encouragé les autres à se oui, rebeller, ils ont quitté le travail. oui, oui. Et l'autre, même, les robots s'est suicidé parce qu'il travaillait beaucoup. Mhm, Il s'est jeté d'un étage. Et jusque-là, la compagnie, si vous écrivez un robot qui s'est suicidé sur votre moteur, vous allez voir comment est-ce qu'un robot va avoir l'idée de se suicider. Si lui-même il se tue, donc il faut aussi tuer l'être humain. mhm, Comment un robot va dire qu'il travaille beaucoup, donc il ne veut plus vivre? Donc, mhm, dépression robotique. Jamais mhm, cette histoire. mhm, mhm. L'homme pense qu'il Donc, contrôle.
il contrôle la technologie, mais la technologie commence à contrôler l'homme. Toutefois que l'intelligence, toutefois que la technologie développe, l'homme devient plus fainéant. Exact. Donc, pour que l'homme puisse développer, il doit être en tête de tout. Mais l'homme, c'est comme s'il est fainéant, il ne veut plus gérer les choses, il commence à donner ça aux robots qui sont en train de les faire. Exact. 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 Et donc, euh, la question aussi que les gens posent par rapport à ça, c'est la dernière question sur ce sujet. La question que les gens posent aussi par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que ce sont les manifestations Non, pour avertir les gens, pour... non. Dieu dit qu'on ne peut pas stopper l'antéchrist. Aucun chrétien n'a le pouvoir de stopper l'antéchrist. Ça doit arriver. Mhm, Petit. mhm, Tout ce que mhm. nous, on a à faire, c'est d'être juste conscient que ça doit arriver et d'être prêt. On ne peut pas stopper ça. On ne peut pas stopper ça. Parce que la Bible nous dit que l'antéchrist viendra s'asseoir dans Colossiens. L'antéchrist viendra s'asseoir à l'église. Oui. C'est dans l'église que l'antéchrist va régner. Dans l'église, il y aura des miracles que si tu ne connais pas la parole, tu seras séduit. Parce qu'il y aura des Mhm, miracles vraiment. Mais si tu ne connais pas la parole, tu seras séduit. Voilà pourquoi je vous dis que peu importe le miracle que la personne peut faire, si déjà ces miracles commencent à aller au contraire de la parole de Dieu, ce n'est plus un vrai. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont fainéants, ne veulent plus lire la Bible. Hier, non, avant-hier, je pense, avant-hier, on a attrapé un pasteur de l'église de Message en train de prier dans un cimetière. Les policiers l'ont attrapé, ils l'ont publié. Et quand je lis les commentaires, les gens sont des chrétiens qui sont en train de commenter. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'étaient pas allés combattre les démons? Dans un cimetière. Regardez-moi en fait. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les chrétiens ne veulent même pas admettre qu'il est allé faire un rituel. Il dit qu'est-ce qui montre qu'il n'était pas allé combattre les démons? Vous voyez les mâles partout. Un Mais chrétien. il n'a pas besoin d'entrer dans un cimetière pour combattre les Non. démons, hein. Tu regardes les C'est que cette commentaires de la histoire. personne, tu cliques sur sa photo, tu vois sa photo profil, les choses de Jésus. Tu dis, mais on est où là? Donc, En vérité, ils nous ont infiltrés, hein. Ils nous ont un faux infiltrés. pasteur pour agir parmi vous, il va vous décourager Mhm, de lire la parole. C'est ça d'abord, mhm, l'arme principale du faux pasteur. Il va vous empêcher de lire la parole de vous-même parce que vous allez comprendre quand il va agir dans les faux. Voilà. mhm. C'est là où nous sommes en train d'arriver. L'homme va perdre le contrôle, va devenir esclave de ces choses-là et il n'y aura plus rien à faire. Et voilà. Passons à notre Que expérience. l'Éternel ait pitié de nous. Oui, 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 oui. Expérience suivante. Shalom, shalom, professeur. Je suis maman Anne. Je vais vous expliquer mon expérience de la nuit dernière. Je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit à cause de rêves. J'ai rêvé le même rêve en 3 étapes. Le premier était vers 4h40 du matin. Je me trouvais dans la maison familiale. Soudain, j'ai écouté un son, le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Comme si quelqu'un avait oublié de fermer le robinet. Soudain, j'ai vu une fille qui venait voler à notre parcelle une chose. Je le poursuivis, mais la fille s'est échappée en cascadant les murs des parcelles. En revenant de notre maison familiale, j'ai vu une porte s'ouvrir sans voir la personne à laquelle qui ouvrait la porte. Lorsque je suis parti pour le voir, la personne n'était plus là. Et directement, je l'ai vu rentrer dans la fenêtre de notre chambre d'enfance. Voilà, professeur. Continuez, continuez. Oh, suivant. D'accord. Le deuxième rêve était à 6h23 du matin. J'étais à Rotterdam. Je sentais que quelqu'un me cherchait pour me faire du mal.
et m'arrêter. Et j'ai eu l'idée de m'échapper. En sortant de là où je me trouvais, j'ai pris une voiture. La voiture était soi-disant censée être une voiture à mon ami. Lorsque j'ai eu la voiture, je ne savais pas là où aller. En cours de route, j'ai eu l'idée d'aller au grand marché de Rotterdam en compagnie avec mon défunt neveu qui était très proche de moi. À l'approche du marché, il me demanda de lui faire descendre car il ne se sentait pas bien. Alors, à partir de là, je ne me suis plus rendu au marché. Je ne suis plus rendu au marché, mais je me suis retrouvé enfermé dans notre chambre d'enfance avec un bébé. Il y avait une personne qui forçait la porte où je me trouvais, mais pour me faire sortir. Et il a réussi à ouvrir la porte et j'avais plus de choix. En sortant de la chambre, j'ai vu tout le monde était dans le salon, notre maman, notre grand frère et les deux hommes. Les deux hommes, soi-disant, c'est mon ami, et l'autre, il avait l'apparence d'un Ouest-Africain. C'était un inconnu que je ne connais pas. Et alors, me disant, l'autre là, l'apparence d'un Ouest-Africain, et le frère me dit, il est venu pour demander sa dette. Et j'ai répondu à notre grand frère, moi je n'ai pas la dette de cet homme. Plutôt c'est notre petite sœur qui lui doit. Même dans les rêves, je me suis étonné, mais je lui ai demandé, mais la petite sœur n'a pas cette habitude-là. Comment il a pu faire ça? Et alors, moi toujours avec mon bébé en main, et j'ai marqué que j'étais nue et j'ai directement eu l'idée de me déplacer pour chercher de quoi à mettre à portée. C'est ça. Voilà. Oui, je crois. Donc, je suis parti voir la personne qui s'ouvrait la porte, et depuis là, en rentrant, je l'ai vu de travers, il rentrait dans notre chambre d'enfance. Et de là, j'ai eu peur parce que je ne connaissais pas la personne. J'ai eu peur, j'ai appelé mon défunt, un grand frère, qui est juste avant moi, pour me sécuriser de la situation, tellement que j'avais peur. Alors, de la peur là, je me suis directement réveillé. Ok. Je crois que À la fin. je vais le pour voir, mais je crois qu'on y est. Shalom, shalom, j'ai eu une expérience après la prière de ce soir. Du deuxième jour. Allô? Oui, prof, je suis là. Oui, donc, dans ce complot ici, nous voyons des gens décédés qui essayent de forcer la porte et qui viennent demander une dette. Donc, j'avais dit à la maman Anne, depuis la Hollande, de faire très attention parce que certainement, cette personne qui représente, qui est comme un West Africain, c'est certainement quelqu'un pour qui elle doit de l'argent ou quelque chose de pareil, qui aurait fait un fétiche. Mais ces fétiches ce sont des genres de fétiches que tu fais avec un marabout de l'Afrique de l'Ouest. Et souvent, quand la personne, le magicien avec lequel tu as fait les fétiches, pour atteindre cette personne, les esprits peuvent apparaître avec l'identité de cette personne-là. Ça arrive très souvent dans les mondes magiques. Donc, il y a les trois rêves, ça revient au même. Donc, quelqu'un qui essaie de forcer la porte pour entrer dans sa maison et on vient venir l'arrêter. Donc, il doit être prudente, effectivement. Et l'autre audio, bon, je pense que c'est un peu privé. Je n'ai pas pu partager, mais il y a quelqu'un qui l'avait contacté pour vouloir revenir
à côté d'elle, mais cette personne-là, c'était un piège, en fait. Ça lui a permis à elle de comprendre que la personne qui veut venir à côté d'elle, c'est un piège. Alors, donc, elle avait annulé cette demande-là par rapport à ses songes qui lui montraient les complots qui étaient tout autour d'elle. Donc, ça, c'est par rapport suite au programme de montre-nous le complot tout autour de nous. Donc la prière de minuit, Nous, de minuit, lundi au voilà. jeudi. Mhm. Oui, ok. Professeur, des personnes qui sont déjà décédées reviennent réclamer une dette? Oui, mais parce que tu sais que dans ce monde, sur 100% des personnes, seulement 30% meurent en vrai. Les 70 ne sont pas morts. Oui, Parce que la majorité des gens que nous pensons qui sont morts à l'âge jeune, ce sont des gens qui sont utilisés dans le monde spirituel. oui. Donc, beaucoup de gens qu'on pense mourir, ils sont pas morts. Moi, je regardais avant-hier là une femme une femme qui faisait qui travaille à la morgue, a donné son témoignage. Elle a dit qu'il y a des jours où elle lavait, bon, elle lavait les corps. Il y a des jours où tu lavais les corps, il y a des corps même qui ne voulaient pas qu'on les lave. Il y a des corps même qui éternuaient, il y a des corps même qui bougeaient. Elle a vu tant de scènes. Donc, il y a tant de choses au niveau de la morgue. Mais la personne est morte. Oui, oui, il y a tant Mhm, de choses au niveau de la morgue. Donc, mhm. beaucoup de gens que nous enterrés ne sont pas morts, surtout des gens sacrifiés. Quand on vous sacrifie, vous devez travailler pour les esprits. Alors, donc, on en profite de cette occasion-là de prendre les gens de ta famille qui travaillent déjà pour eux, pour les emmener, pour t'avoir. Donc, beaucoup de gens ne meurent pas. Beaucoup de gens que vous voyez ne meurent pas. Oui, Surtout des bon, jeunes garçons, des jeunes filles. Ils ne meurent pas. En fait, le pourquoi de la question, c'est de comprendre le principe selon lequel, en fait, ces personnes qui sont décédées, qui travaillent pour quelqu'un d'autre, sont envoyées pour réclamer quelque chose alors qu'elles sont décédées, ou bien c'est le fétiche qui a été fait qui Non, utilise ces personnes pour faire cette réclamation. Je non. comprends pas quel est le lien, en Quand fait. quelqu'un n'est pas mort, il est dans le monde spirituel. Peu importe Oui. les fétiches qu'on ira aller chercher contre vous, Mhm. on peut facilement Mhm. appeler cette personne-là qui est morte dans votre Mhm. famille, qui est sacrifiée pour venir faire la mission. C'est le monde spirituel de se Ok, connecter. ok, là, d'accord. On Ok, choisit là, d'accord. l'agent qui vous connaît le mieux pour aspirer confiance. Parce qu'il sert tout le monde du diable, en fait. Il sert les mondes. D'accord. Ils peuvent contacter quelqu'un, membre de votre famille, pour venir vous atteindre. Et c'est là la raison pour laquelle que vous verrez que non, ma mère est morte, je continue les rêver. Les esprits, quand tu veux t'attaquer, ils choisissent quel est le point. C'est pareil aussi. Mhm. Donc, nous Mhm. aussi, on va au ciel parce qu'on a Abraham qui est là-bas. Parce que tu ne peux pas, Mhm. on dépend aussi de quelqu'un qui est là-bas. Dans les passés, Mhm. Tout à fait. quand on mourait, les gens descendaient vers Abraham, non? Oui. C'était Abraham qui était pour eux le pont. Donc, le diable aussi va utiliser quelqu'un de votre famille qui, qui le sert pour venir, pour l'utiliser contre toi, mais qui, ensemble, qu'il est décédé. Beaucoup de gens ne sont pas morts, frère. Beaucoup de gens ne sont pas morts, surtout à l'âge jeune. Ils sont C'est profond. réutilisables. Donc, il faut créer la mort des gens très tôt pour pouvoir les réutiliser le maximum qu'on pourra. Il y a une question qui dit, et le bébé? Bon, ça, c'est privé, ça, je le répondrai à elle. D'accord. Hmm. D'accord. D'accord. Expérience suivante. Euh, expérience suivante. En espérant que je n'ai pas perdu le fil un instant, je vous prie. Non, je crois que c'est ça plutôt. Ok. C'était sur l'expérience de la sœur Sarah. Allô? Oui, allô, professeur. Oui, mais ça joue pas l'expérience. Vous ne m'entendez pas? Ok, d'accord, un Non. instant. Un instant, je vérifie. Ok. Euh, Pardonnez-moi, je vais gérer un problème rapidement.
Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok. Ok. Vous ne m'entendez toujours pas? Non, on n'entend toujours pas. Shalom, shalom, j'ai eu une Là, ça va. expérience après la prière D'accord, de merci, ce professeur. soir. Du deuxième jour, montre-moi les révélations de ceux qui nous veulent du mal. Et là, j'ai eu une révélation. Alors en fait, la personne ne voulait pas que je me sépare d'elle. Elle avait pris, j'étais dans mon ancienne maison, devant. Elle avait pris mes affaires, donc la voiture, elle m'avait rendu la voiture sans roue, sans pneus, sans rien du tout. Il y avait juste un volant et la carcasse de la voiture. Et personne ne voulait pas que je parte de sa maison. Et que je voulais partir. Donc je pleurais. Je disais il fallait que je parte et j'avais ma fille avec moi. Voilà pour la première expérience. Il y en a un autre? J'ai eu après ça la deuxième expérience spirituelle. Je suis partie pleurer, tout ça. Il m'avait brutalisé le bras, il m'avait un peu comme secoué. Et, euh, et voilà, et dans mon songe, je tourne le dos. Allô? Et à un moment, Allô? Oui, le frère Patrick a un sérieux problème de connexion. Hmm. Il a un problème de connexion. Ok. Là, il a même disparu. Donc, attendez, je vais essayer de voir si je peux trouver la poche des expériences rapidement, 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 rapidement. Donc, l'enseignement, enseignement, enseignement. Hmm. là, et dans mon songe, je tourne le dos, je lui ai tourné le dos et je suis partie. Euh, voilà, mon frère soit béni. Ah oui, à un moment, il voulait pas que je parte, alors il m'a tapé sur le dessus de la tête. Il m'a frappé dans le monde spirituel. Il m'a frappé, il me disait me taire, etc. Enfin, voilà quoi. Sois béni. Voilà la fin. Donc, ce sont des gens, bon, de séparation spirituelle. C'est ce que je vous avais dit que la séparation, elle est mieux quand elle arrive dans les spirituels. Sinon pas. Les séparations peuvent se faire physiquement avec certaines personnes, mais si dans les spirituels, cela n'est pas fait, il y aura toujours de la manipulation. Donc, la personne qui vous laisse pour partir, ça peut également être identité, ou tout comme ça peut être une personne physique, donc qui faisait obstacle, mais du moins, les leçon à retenir dans ça est qu'il y a eu la séparation
dans la dimension spirituelle. Donc, vous êtes libéré au moins de quelque chose. Allô, frère Patrick. Le frère Patrick a un problème de réseau. Frère Patrick, je vais moi jouer les expériences, OK? Parce que tu as un problème là. En ce moment, je vais essayer moi de jouer les expériences. Frère Patrick, Oui, professeur, s'il vous plaît, essayez de jouer les expériences à votre niveau parce que oui, je à vais mon essayer de niveau, jouer parce que c'est terrible ce soir. Alors, professeur, soyez béni. Bonjour, professeur. Euh, Alors, on ça était va au bien? numéro 12. Si vous comptez à partir de la première, Je vous sans le prie de pas. doublon, 12. ah, oui, Vous devez attends, jouer la 13e maintenant. attends, la 13e. 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6, 7, 8. C'est combien de minutes? Dites-moi. Ok, un instant, je vous dis tout de suite. Parce que je serai Euh, dans les minutes. 7, 7:31. 7, 31, 7, 31. OK, c'est ça que vous avez joué. C'est ça qui doit C'est jouer. ça que vous devez jouer maintenant, oui. OK. Bonjour, professeur. Oui. Si l'écoute est bon, dites-moi. Hein. Oui, elle est bonne, elle est bonne. Nous sommes la nuit du mardi 8 avril, suite effectivement à la prière de minuit et à l'exercice spirituel lié au Jérémie 33, verset 3. Donc, n'ayant pas fait de rêve le lundi, le premier jour, j'ai donc appliqué l'exercice de façon renforcée en plusieurs séquences, en séquences multipliées, pour pouvoir effectivement euh, avoir de meilleurs, pouvoir être plus prolifique. Et en effet, durant la courte nuit, entre 2 heures du matin et 6 heures du matin, j'ai fait trois séquences de rêve. La première séquence de rêve, c'est je vivais dans le rêve, je vivais dans un internat, dans une sorte d'internat. Il y avait plusieurs autres personnes. Et j'ai ma famille, c'est-à-dire, je crois, mon frère, mes frères, j'ai 2 frères, mes 2 frères, qui sont venus pour rendre visite. Et ça coïncidait avec une cérémonie qu'il y avait à l'internat. Donc, le patron de l'internat, bon, il avait des aides d'un caïd, d'un italien, quelque chose comme ça. Et c'est moi qui avais sa cape à main, sa cape, son manteau, et il fallait absolument accrocher ou sécher ce manteau, mais je ne devais pas le garder en main. Donc, je devais absolument trouver un endroit, tous les abords du stade, là où on remet les panneaux publicitaires, étaient occupés déjà par des habits, des choses comme ça à sécher. Et dans le rêve, il était important, j'avais compris qu'il était important. Ça allait pas être bon pour moi si je gardais ce manteau, mais il fallait absolument le sécher. Bon, j'essayais de trouver un espace sur les abords de terrain là, pour pouvoir accrocher ou sécher convenablement ce manteau, cette cape-là, du bas du boss du patron. Donc, bon, je pense qu'au final, j'ai fini par le sécher. Ensuite, j'ai fait visiter l'internat un peu à mes frères et sœurs. Il y avait une piscine où il y avait des bateaux à l'intérieur et des enfants je pense des enfants qui se baignaient. Il y avait d'autres pièces dans l'internat. Euh, il y avait d'autres pièces dans l'internat. Voilà. Après, j'ai basculé sans transition avec mes frères et moi, avec une scène où mes frères et moi, on a donc engagé une route goudronnée où, je sais pas, je crois qu'on rentrait, je sais pas où, on va en aller où, je sais pas. Donc, on a engagé la route goudronnée et à un moment, on a voulu bifurquer pour entrer dans le quartier, quelque chose comme ça. Et dès qu'on bifurque, bah, voilà, dès qu'on bifurque, j'ai l'impression que euh, la route va vers une impasse. Une impasse, c'est, à un moment, j'ai l'impression que
Devant, c'est le vide, il y a une sorte de vide, c'était la nuit, hein. C'était de nuit. Donc, on marchait comme ça la nuit. Donc, j'ai l'impression que c'est un vide, j'ai une impasse, quoi, et tout. Donc, un précipice, je sais pas, mais c'est la nuit. Donc, j'ai l'impression d'entrevoir un vide avec des nuages. Et tout, je dis, mais je comprends pas cette route. C'est l'impression de ne pas aller. Et subitement, je vois plus mes frères. Je sais pas si c'était avancé, si c'était devant, tout. Après, je me fais attaquer. Je me fais attaquer par un esprit, je sais pas si c'est un esprit ou un animal, j'ai même pas pu identifier. Donc, on a bagarré, et après, bouffe, je suis sorti de ce rêve-là. Une heure après, je reviens encore dans le rêve, sur la même rue où j'avance plutôt avec mon petit frère. Je précise que le précédent rêve, j'étais mon grand frère et mon petit frère. Donc, maintenant, la troisième séquence de rêve, je suis plutôt sur la même rue, sur la même route, goudronnée, la route asphaltée, la même route, la grande route, avec mon petit frère en ce moment. Donc, on avance, à un moment, on prend une bifurcation, une fois de plus. Je ne sais pas si c'était la même. Et quand on prend cette bifurcation, bah, ça aussi, je me retrouve devant une impasse. Moi, je dis à mon petit frère, rebroussons chemin et on passe sur la route goudronnée parce que on rebrousse chemin pour revenir sur la route principale. Et à un moment, je ne sais même plus comment j'ai perdu mon petit frère, je ne sais pas où il allait. Je ne sais pas où aussi il marchait plus vite que moi, je ne sais pas. Pouf, je me fais attaquer par un esprit. Une fois de plus, je me fais attaquer par un esprit. Et je commence à bagarrer avec l'esprit. Et j'ai l'esprit. Et j'appelle mon petit frère. J'essaie d'appeler mon petit frère, mais la voix ne sort pas. On peut, voilà, je crois que l'esprit m'a bloqué la voie. J'essaie d'appeler mon petit frère parce que je me demande où il est. En même temps, je bagarre. En même temps, je me demande, mais où il est? Pourquoi je le vois plus à l'horizon et tout, et tout, et tout, et tout. En même temps, je bagarre. En même temps, je bagarre. J'arrive pas. Jusqu'à ce que, effectivement, dans cette bagarre-là, où j'ai du mal à appeler mon petit frère et où je me débat avec l'esprit ou l'animal, je sais pas quoi, je me réveille. Et ensuite, le matin, euh, euh, toujours le matin, j'ai une dernière séquence de rêve. Au petit matin, juste vers 6 heures du matin, j'ai une petite séquence de rêve où je suis couché sur le lit et je pense que j'ai l'impression que le pauvre Patricio, il est là, il est couché au sol. Il est couché au sol, tranquillement, les pieds croisés. Il me dit, bah, bon, qui ne connaît que bon, il me dit, bon, il essaie de donner une interprétation de mon rêve. Il me dit, bon, toi, tu crois que tu as rêvé cette nuit, mais voilà, le message que j'entrevois, sans avoir eu le contenu de tes rêves, le message que j'entrevois, c'est qu'il faut être serein, il ne faut pas avoir peur. Et il faut être serein, il faut avancer sereinement. Et tout dans ta vie, il faut avancer sereinement, il ne faut pas avoir peur, sois très confiant. Et tout. Donc, enfin, je lui dis, OK, merci professeur pour ce feedback à chaud, mais effectivement, je voudrais vous préciser quand même le contenu des rêves que j'ai eu dans la nuit. Et le prof, il est tout intéressé, il dit, OK, explique-moi les rêves que tu as eu cette nuit. Et c'est là où je me suis réveillé à 6 heures du matin. Bon, voilà pour mon expérience spirituelle. Merci, professeur, merci à tous. Merci. Thank you. Bonjour, professeur. Bon, là, je pense que le message est clair, n'est-ce pas? Il faut que le frère puisse être serein dans sa route, et parce que il doit faire, mettons, cette route tout seul. Vous savez, il y a des gens, quand on est en famille, on a des frères et on a des sœurs. Parfois, on voudrait plus faire la route tout seul, mais il y a certaines routes dans notre vie qui nous demandent d'aller prendre tout seul. Donc, toutefois que nous allons vouloir le faire avec certaines personnes, nous allons nous retrouver nulle part. Mais c'est en faisant cette route tout seul. Et donc, c'est ça, en fait. Son message lui demande d'avoir le courage, pas seulement le courage dans les combats spirituels, mais surtout le courage dans la route qu'il doit faire maintenant. Il est temps maintenant qu'il fasse cette route tout seul, parce que la vie, elle est comme ça. On peut être en famille, mais on n'est pas né forcément le même jour.
on va pas mourir forcément le même jour. Donc, on doit, parfois dans la vie, avoir du courage à faire la route tout seul. C'est ça le contenu du message dont tu n'avais pas compris. Ok, gloire à Dieu. Professeur, que Dieu vous bénisse. Cette nuit, j'ai vu des planifications, j'ai entendu, bon, j'ai vu le coup. Ils étaient nombreux. Ils étaient assis autour d'un feu. Il y avait un feu au milieu. Ils étaient assis. Ils avaient des trucs sur la joue. Ils avaient des chapeaux bizarres aussi, hein. Ils étaient tous nus et puis ils avaient des taches sexes. Et ils étaient en train de proférer des malédictions sur les aînés. Il y a un qui a dit, mais laissons les aînés, attrapons les derniers nés. Il y a un autre qui a dit non, que Dieu tient compte, le Créateur tient compte des aînés de chaque famille. Il y a un autre qui a dit, mais on détruit les aînés. Et l'autre a dit non. Maintenant, il faut que ça soit plus grave. Les aînés de chaque famille, enfant premier-né, ça peut être fille, ça peut être garçon. Maintenant, on va détruire complètement leur vie. Complètement. On ne va plus laisser, on ne va plus détruire un peu. Moi, j'étais là, je les voyais, mais ils étaient tellement nombreux que je n'ai pas pu détecter quelqu'un comme ça. Ils étaient vraiment très nombreux. Et moi, j'étais debout. Mon Dieu me montrait ça, quoi. Oui, ils étaient nombreux. Et puis, ils étaient en train de comploter contre les enfants aînés de chaque famille. Merci, professeur. J'avais oublié. Le chef a dit surtout les enfants des soi-disant serviteurs et servantes de Dieu. Le chef a précisé ça. Ici, c'est un complot contre les aînés de serviteurs et servants de Dieu. Je vous dis toujours que les esprits, quand nous prions, il va falloir savoir que le simple fait que nous prions, nos enfants peuvent tomber dans des combats qui ne sont pas en fait les leurs. Ce sont nos combats. Parce que nous, on pense que quand on prie, et puis voilà, tout ça se limite avec nous. Les esprits, comme par exemple, prenons le cas de l'Égypte, le premier-né des Égyptiens était mort à cause de la faute de leurs parents qui avaient pris des Israéliens comme étant des esclaves. Donc, quand on prie, vraiment, il faut pas juste prier pour soi. Il faut vraiment toujours mettre le premier-né dans les prières parce que les esprits tiennent compte du premier-né. Ils tiennent compte du premier-né. Et là où je vous parle, il y a Mais, vraiment mais, un... Oui, allez-y, frère. mais là, professeur, là, dans la vision, est-ce que nous avons affaire à des aînés ou à des esprits ou des sorciers? Non, ce sont des sorciers. Hier, je pense l'avoir dit dans l'émission que quand les sorciers Oui, évoluent, donc quand ce sont des grands évoluer sorciers, ils avec se des cachent esprits. juste les Si, têtes. si. Oui, ça Oui, sort oui. vraiment des grands sorciers. Ça, c'est une réunion parce que il faut savoir, à part des réunions des sorciers qui se passent dans des clans, il y a des réunions annuelles. Il y a des réunions trimestrielles qui sont seulement pour les chefs, qui ne sont pas participés aux petits sorciers du clan. Seulement les chefs sont invités. Des grands chefs. Parce qu'il y a des réunions Mhm. annuelles où il n'y a que des grands chefs de sorciers. Ce n'est pas n'importe quel sorcier qui va là. Alors, donc, le projet est de frapper le premier-né, surtout les chrétiens. Dans la C'est famille. dans la famille. Donc, surtout les chrétiens. Donc, nous devrions, nous chrétiens, être plus attentifs et prier pour nos enfants. Surtout de savoir qu'ils peuvent souffrir d'une certaine manipulation de la part de l'ennemi. Donc nous devrons vraiment faire très très attention et surtout faire preuve de beaucoup de tolérance et de compréhension et de soutenir toujours les enfants. Je sais que le parent, nous avons l'habitude, quand ça marche pas avec l'enfant, on arrête même aussi de prier pour lui ou pour elle, surtout s'il nous a manqué du respect. Alors c'est tout ce que le diable attend. Même s'il y a un manque de respect, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, étant donné parents, nous devrons toujours continuer à prier pour ces enfants. Qui sait si ce n'est pas les pièges du diable d'éloigner nos prières d'eux. Parfois, l'unique chose qui les maintient en vie, ce sont nos prières. Et si nous, on arrêtait de faire des prières pour eux, parce qu'ils ont commis une erreur vis-à-vis de notre personne, vous ne trouvez pas que c'est là où les plans de l'ennemi vont s'accomplir? Donc, c'est comme ça.
Parce que sinon pas les intercessions parentales, de toute façon, c'est plus facile pour eux. Mais c'est plus facile. Et surtout les Mhm. mères, parce que les mamans sont dans la ligne des protections spirituelles. Les mamans sont toujours en avant, hein. Les mamans sont vraiment en grand nombre, en grande proportion. Quand une femme arrête de prier pour son enfant, c'est fort et probable que cet enfant-là va chavirer. Sa vie va chavirer. Donc les femmes, surtout, Dieu vous a donné un grand cœur, vous nous avez portés pendant 9 mois. Donc continuez toujours de nous soutenir dans les prières parce que vraiment la prière des femmes a une très grande importance dans la vie d'un enfant. Mais le plan du malin, c'est de raser nos premiers-nés. Vous voyez? Donc, c'est pas de la blague. Désolé, Pasteur. professeur. Bonjour, professeur. Je te partage les visions que j'ai eues cette nuit. Donc, j'ai vu que l'ange de la mort va frapper deux personnes. Non, l'ange de la mort va frapper les aînés de deux personnes dans la spiritualité chrétienne. Deux personnes dans la spiritualité chrétienne vont perdre leurs aînés et les aînés sont des filles. Quand j'ai vu ce songe-là, en fait, on était en train de me l'annoncer. J'ai demandé au maître des rêves de m'expliquer pourquoi est-ce que ces gens vont perdre leurs aînés. Et là, on m'a dit c'est pour une affaire d'argent. C'est pour une affaire d'argent où ils ne seront pas réglés. Et oui, chérie, j'arrive. Oui, une affaire d'argent. Oh là là. Une affaire d'argent où ils ne seront pas réglés. Et puis, l'Éternel va les frapper. La deuxième partie du songe concerne l'avenir de mon fils. Je la vois assise au salon en train de me dire que beaucoup de gens l'ont conseillé, au vu des circonstances, de rentrer dans son village. Et elle pense qu'elle doit rentrer dans son village. Je l'écoutais m'annoncer ça en fait. La troisième partie, c'est j'étais en train de recevoir des cadeaux. J'ai reçu un vase transparent, un très beau vase transparent. À l'intérieur du vase, il y avait deux petits paquets et un paquet avait une pièce d'argent, une petite pièce jaune. Et un autre paquet avait, j'ai oublié ce qu'il y avait dans le paquet. Ensuite, j'ai reçu encore un autre paquet dans lequel il y avait un paquet de cigarettes. En fait, c'est les cadeaux que je suis en train de déballer. J'ai reçu un paquet dans lequel il y avait un paquet de cigarettes et des pièces d'argent à l'intérieur. J'ai enlevé les pièces d'argent, j'ai jeté le paquet de cigarettes. Oui, ça, c'est la sœur Hélène. Euh, Mhm. nous voyons que son songe et celui de la sœur private sont liés. D'un côté, nous avons vu le démon ou bien les sorciers, ils ont pour objectif de frapper les premiers-nés. De l'autre côté, on voit que les premiers-nés de deux personnes dans le groupe spiritualité chrétienne vont, vont tomber, doivent tomber. Et pour quelle raison? Une affaire d'argent. Je vais vous dire une chose. Vous savez, ici, ce groupe spiritualité chrétienne, nous ne faisons pas circuler les paniers. À la fin du culte, de dire, écoute, il faut donner de l'argent. On ne fait pas. Des gens sont venus faire un compromis avec nous, ils sont venus d'eux-mêmes. Je ne sais pas si le frère Patrick avait contacté quelqu'un pour lui demander de venir faire un compromis avec nous. Un compromis? Non. Je ne pense pas. Tu ne l'as pas fait, les doyens n'ont pas fait, Non, non, non. les frères Non, Léon non, n'ont non, pas non, non. fait, le frère Franck n'a pas fait. Personne. On n'agit pas comme ça. Les gens s'élèvent, ni la sœur Carline d'ailleurs. Les gens s'élèvent eux-mêmes pour dire que, écoute, moi, je vais s'aimer ça dans l'œuvre de Dieu. Mais après, le même personne ne respecte pas leur engagement. Et dans la Bible où nous lisons, il y a Ananias, un homme, Ananias et Saphira, et une femme qui étaient morts parce que ils n'avaient pas honoré leur engagement.
Je sais qu'un grand nombre d'entre nous, je vais encore le répéter, vient des religions où ils peuvent se blaguer, venir dire à Dieu, je vais faire ça, et puis ils ne le font pas. Ils ne le font pas tel qu'ils avaient dit à Dieu qu'ils devraient le faire, et ça passe. Mais je vous dis encore ici, là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas passer. À cause de cette affaire d'argent, ces personnes n'auront pas la protection de l'Éternel pour leurs enfants. Ça vient d'où? Ça vient d'un engagement qui n'est pas honoré. Frère, Mm. c'est vous-même qui venez. Ma soeur, Mm. c'est vous-même qui venez. Ah, je vais contribuer à l'œuvre. Moi, je vais vous apporter 1 dollar. C'est vous-même qui venez, c'est vous-même qui définissez les montants. Prenez l'engagement de Dieu au sérieux. Prenez l'engagement de Dieu au sérieux. Vous savez, quand on donne des offrandes, beaucoup de gens s'attendent à aller récolter les mêmes offrandes qu'ils donnent là. Mais parfois, cette offrande-là se transforme en une protection pour notre famille. Parfois, cette Amen. offrande-là, c'est ce qui fait que tu sors d'un grand accident, mais tu as survécu. Parfois, cette offrande-là, c'est ce qui fait qu'il y a eu l'épidémie et toi, tu n'avais pas été atteint. Parfois, cette offrande-là, c'est ce qui fait que tes enfants, malgré leurs fautes, ils ne sont pas atteints par les diables. Mais les gens arrivent d'eux-mêmes, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils disent que c'est comme si nous on les appelle, c'est comme si on leur écrit un message. Non, tout d'un ils se réveillent, ils prennent des engagements et ils ne respectent pas. Oublions que dans la Bible, il y a 2 personnes qui étaient mortes pour ne pas respecter leur engagement qu'ils avaient fait envers les apôtres. Il y a toujours un apôtre ici. Et celui dont vous avez devant vous, c'est aussi un apôtre. Donc, quand vous venez faire de faux engagements dont vous n'êtes pas capable d'honorer, c'est ça qui emmène, c'est ça qui entraîne ce genre de pertes-là. Et je pense qu'une fois, quand j'avais constaté que certaines personnes ne respectaient pas leurs engagements, je pense que le frère Patrick, tu te rappelles, avant que je ne puisse aller en France, là, j'avais Tout fait à une fait. réunion pour parler à toutes les personnes, pour leur dire Oui. que la Bible nous dit, tout d'abord, ces versets-là, quand on fait un engagement à Dieu, il faut presser de l'honorer. Très vite. Il faut s'acquitter de cet engagement-là. Pour que, trouve ces versets-là, frère Patrick, Oui. un engagement vers Dieu. C'est à cause de ce genre de fautes-là et que ces personnes-là sont exposées. Et que ces personnes-là, même leurs enfants, ne vont pas obtenir la protection. Et nous voyons que, déjà, dans la vision de la sœur private, elle est tombée sur cette réunion-là qui dit qu'ils vont toucher les premiers-nés. Mais pourquoi est-ce que 2 personnes du groupe spiritualité chrétienne doivent perdre leur premier-né à cause d'argent, à cause des manques de... Je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous avez de l'argent pour enterrer quelqu'un. Moi, je pense que les cercueils, c'est cher. Et puis, il y a des douleurs. Et puis, je ne pense pas. On ne blague pas avec Dieu. Quand nous-mêmes on faillit à nos engagements envers Dieu, c'est tout à fait normal que Dieu aussi ne prenne pas les engagements qu'il avait envers lui en sérieux. C'est pas une question d'être riche. Lis-le, frère Patrice, si tu as ça. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de l'Ecclésiaste, euh, au chapitre 5, le verset 3. Ecclésiaste 5, le verset 3. Il est écrit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis Voilà. le vœu que tu as fait. Voilà. Dieu appelle même ces personnes-là des stupides. Salomon les a même traités de stupides. Frères et sœurs, prenons l'œuvre de Dieu au sérieux. Vous n'avez pas devant vous des dirigeants qui viennent vous coller des montants, qui vous disent il faut donner ça, qui viennent vous menacer, vous dire si vous n'avez pas sémé, vous allez mourir. On ne vous a jamais dit ça depuis que nous existons. Mais du moins, honorez vos engagements. Parce que l'Éternel qui protège, il ne vous protège pas parce que vous priez seul. Il vous protège parce qu'il y a toutes des personnes
qui prient. C'est tout un mécanisme là. Vous voyez les zooms qu'on fait là, c'est payant. La radio que vous voyez là, c'est payant. C'est pas gratuit. On a des charges. Il y a tant de choses qu'on fait. Il y a des gens en Afrique qu'on supporte, qui ont besoin du peu que vous donnez là. Et il y a des gens qui payent le loyer avec ça. Parce qu'on n'est pas dans les buzz en disant que non, on fait ça pour un tel, on fait ça pour un tel. On les fait. Donc, quand vous prenez un engagement, vous voulez blaguer avec Dieu, et lui aussi se retire. Et ça, je pense l'avoir dit la fois passée à l'émission. J'avais dit que quand tu as un engagement et que tu ne peux pas l'honorer, appelle la personne qui est responsable de percevoir ton don. Dis-lui que bon, c'est moi, je ne peux pas parce que j'ai traversé des problèmes. Priez pour moi. Nous, on va prier pour toi, pour que Dieu t'assiste, pour que tu... Mais il y a des gens qui n'ont aucun respect en fait pour l'éternel. Non seulement ils ne vont pas honorer leur engagement, ils ne vont même pas faire un message de courtoisie aux doyens ou aux personnes qui sont responsables de collecter les dons. Ils ne vont même pas leur dire, ils laissent en blanc en fait. C'est juste que, parce que vous avez vos noms, un tel, Patrick, tout blanc, un tel, il a donné, un tel. Il y a des noms et il y a leur contribution. Dieu ne travaille pas à base d'argent. Mais il s'irrite quand quelqu'un ne sait pas honorer ses engagements. Ananias et Saphira, c'était leur parcelle. Mais ce qu'ils avaient promis d'emmener à l'église, ils ne l'avaient pas fait. Ils ont voulu garder plus que ce qu'ils avaient promis. Et ils étaient morts. Pourquoi est-ce qu'on sera stupide comme ça? Pourquoi est-ce qu'on doit être stupide comme ça? C'est Dieu qui nous protège. S'il trouve que vous ne considérez pas son œuvre, vous ne prenez pas son œuvre au sérieux, et lui aussi, il se retire, comme ça tu vas sentir la douleur. Pourquoi est-ce qu'on doit agir comme ça? Moi, j'avais fait parce que quand j'avais constaté ça, j'avais fait une réunion. Les frères Patrick sont souvenirs de cette réunion. J'avais convoqué tout le Oui, monde, oui. les Samaritains. Je les ai dit, arrêtez de blaguer avec cette histoire-là. On ne vous met pas le bâton ou on vous intimide pas. On ne vous dit pas de faire. C'est vous-même qui venez et c'est vous-même qui dites que je vais donner un franc CFA. 1 dollar. On ne vous a jamais dit que 1 dollar c'est insuffisant. On ne vous a jamais dit. C'est votre engagement. Et vous ne l'honorez pas, vous ne respectez pas les gens qui sont ici. Ici, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Les doyens, c'est un professeur de l'université. Le frère Patrick, c'est un entrepreneur. Le frère Franck, c'est un entrepreneur. Moi-même, je suis un entrepreneur. Le frère Léon, c'est un diplomate. On travaille tous. On travaille, on connaît tous des problèmes d'argent aussi. Mais quand vous avez fait un vœu à l'Éternel, Salomon dit de ne pas être stupide. Et ce sont ce genre de choses-là que l'Éternel retire sa main. Parce qu'en temps réel, la mort ne peut pas frapper dans la vie des gens qui sont dans les groupes spirituels chrétiens. Vu à cause de la protection. Et la mort va frapper pourquoi? Ce n'est pas parce que nous ne prions pas bien. C'est parce que ce sont des gens qui ne savent pas honorer leur engagement. Regarde, écoute d'abord les motifs en fait. Pourquoi que quelqu'un Mhm, doit perdre son enfant? ouais. Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas protégé spirituellement, non. Spirituellement, vous êtes protégé. Parce que cette réunion private la vie en premier, dans un autre pays, au Bénin. La sœur, elle est dans un autre pays, au Cameroun, a vu que cette mort que private avait vue, 2 personnes, ça va aussi frapper 2 personnes du groupe spiritualité chrétienne parce qu'ils n'honorent pas leurs engagements d'argent. Pourquoi est-ce qu'on va être stupide et insensé? Pourquoi est-ce qu'on va être stupide et insensé? On vous avait mis la corde au cou? Non. Vous êtes venu de vous-même. Vous avez fait un engagement de vous-même. Mais moi, je vous avais dit que tout le monde peut connaître des problèmes. Mais ayez quand même le respect et la considération de l'œuvre de Dieu. Des gens qui vous dirigent. Ah, c'est moi, j'ai trop de problèmes. Priez pour moi, je n'ai pas pu. Nous, on a un groupe de sages. On a un groupe on va prier pour toi. On va prier pour que Dieu t'aide. Mais les gens, mais attendez. Ici, là, ce n'est pas des offrandes. C'est pas un panier qui circule où vous mettez votre main dans la poche, vous donnez ce que vous avez. Ici, c'est un engagement. C'est une façon que vous avez vous-même choisi de servir Dieu. Bon, moi, je vais servir Dieu avec le peu que j'ai. Mais vous ne savez pas l'honorer. De mettons, les professeurs vont faire quoi? Dites-moi, dites-moi. Dans des conditions pareilles, les professeurs vont faire quoi?
Si cette décision-là ne fait pas de moi, je vous ai dit, je vais encore répéter. Ce ministère ici va vous donner la vie si vous êtes sérieux, peut aussi vous donner la mort si vous êtes un insensé, si vous êtes stupide, comme Salomon l'a dit. Apprenons à honorer nos engagements. Et surtout qu'on était venu de nous-mêmes. De nous-mêmes. Moi, je connais des gens qui ont, parce que j'ai prêché contre quelque chose qu'ils font. Parce que, frère Patrick, tu sais, Oui, professeur. beaucoup de chrétiens sont des bons chrétiens si longtemps que vous ne prêchez pas sur quelque chose qu'ils font. Développé, professeur. Ça dit que si c'est masturbe pas, vous pouvez prêcher Oui. contre la masturbation, là ça passe, lui il gesticule, il est dans la joie, il commente. Si vous touchez, vous prêchez sur la masturbation, il devient insolent, il devient agressif. Ok. Si longtemps que vous ne touchez pas, si c'est quelqu'un qui vit dans la débauche, si longtemps que vous ne touchez pas, c'est là lui il est à l'aise. Le jour que vous parlerez de la débauche, là lui se révolte contre vous. C'est ça que nous avions vu. C'est ça que, dès que vous touchez, donc c'est vraiment comme, vous voyez les démons, quand les démons est dans le corps d'une personne, si vous ne touchez pas son poing, il ne réagit pas. Si c'est un démon d'impudicité, même si vous priez pour les vols, il ne va pas réagir. Quand vous toucherez l'impudicité, c'est là où eux, ils sont aussi comme ça. Donc, dès que vous touchez quelque chose du mal qu'eux, ils font, ça dit que vous devez être d'accord. Et ils se fâchent. Ils disent que non, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus... Attends. Est-ce que tu avais fait un compromis avec Patricio? Tel que vous me voyez là, moi, Patricio, je peux être là en train d'attendre que toi, tu m'envoies quelque chose pour vivre moi? J'ai un train de vie qui est très élevé. J'ai un train de vie où je ne peux pas vivre sans 4 000 $. Je dois avoir toujours au moins le minimum 4 000 $. Chaque mois, 4 000 $, le minimum. Et ça ne reste pas dans mes mains. Ça doit payer les assurances des voitures, ça doit payer mes voitures. Donc, ça, c'est déjà mon train de vie. Donc, je n'attends pas que quelqu'un... Ce train de vie-là, ça fait déjà 10 ans que je suis dans ça. Et nous, on a commencé à collecter les offrandes, ça fait même pas une année, je pense. Même pas une année. Parce qu'on avait une mission, c'est là où on a commencé à instaurer ça. Alors, donc, je ne peux pas dépendre de ça pour mener mon train de vie. Donc, vous avez pris un engagement envers Dieu, Non. pas envers les doyens. Pas envers les doyens. Et quand vous pensez que Dieu est stupide, quand vous pensez que Dieu est content avec les gens qui ne savent même pas honorer leur propre parole, c'est clair que Dieu aussi ne va pas honorer sa propre parole. Qui d'entre vous est prêt? Regardez votre enfant en face, votre aîné, regardez-le. Pensez maintenant qu'il tombe justement parce que vous pensez que Dieu c'est une blague. On blague avec Dieu et pourtant vous avez Ananias. Vous pensez qu'Ananias et Saphir, on avait écrit ça dans la Bible pour rien? C'était pour nous servir d'exemple. Parce que la Bible, c'est un livre d'exemple pour corriger, construire, instruire l'homme. Si ça se trouve là, ça veut dire quoi? L'engagement que nous prenons pour l'œuvre de Dieu, on ne doit pas les prendre à la légère. C'est une façon que nous sommes en train de servir Dieu. Parce que le Saint-Esprit s'irrite. Il y a des versets même où là, Salomon dit d'insensé. Il traite ces personnes-là d'insensés. On doit arrêter de faire ça. On ne fait pas circuler un panier pour dire que le panier est arrivé dans mon visage, je n'avais rien de la poche, donc j'ai fait semblant. Mais non, ce n'est pas un panier, c'est quelqu'un qui appelle toujours que professeur Patricio, doyen Péné, j'aimerais participer avec ça. Quand vous ne pouvez pas l'honorer, on n'est pas des millionnaires, on n'est pas des milliardaires. Dites que je n'ai pas pu, c'est moi. C'est un respect au moins envers. Parce que si vous deviez la banque, si vous avez un engagement envers la banque, vous ne laisserez pas passer sans les appeler. Parce que tout le monde ici, on a des engagements avec des banques. Quand je ne peux pas honorer mon engagement à temps, j'appelle la banque, je dis que non, ces paiements, si je les ferai en retard. Pour respecter l'institution. Tu sais que moi, je commence à comprendre une chose. Le fait Dis-moi. que les gens ne veulent pas prendre ces choses ici au sérieux d'eux-mêmes, Dieu va être obligé de passer par la main de fer pour imposer ça, en fait, comme il avait fait en Israël. Il sort avec l'Israël en Égypte, Dieu était véritablement l'ami des enfants d'Israël. Quand ils ont commencé à murmurer, à faire des choses, Dieu a commencé à les frapper avec une main de fer. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si on n'en profite pas. Vous savez, vous dormez. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui prient. Vous dormez, vous vous réveillez le matin. Il y a des gens qui combattent le soir pour vous. Mais attends,
Mais ces gens-là, ils ont des factures que nous payons, l'Internet que vous voyez là, les Zooms que vous voyez là, quelqu'un qui a payé ça. Cet abonnement que vous voyez. On ne peut pas être là, nous on vous prêche, nous encore, on commence encore, nous-mêmes encore, on commence, donc ça dit que vous venez gratos en fait. Gratos, vous êtes là, vous travaillez, si vous ne travaillez pas, on comprend, mais vous travaillez, votre argent c'est pour votre famille, votre argent c'est pour votre petit ami, votre argent c'est pour votre iPhone 16. Arrêtez. Moi, je vous dis que je suis très content que nous soyons tous en vie. Et j'aimerais qu'on continue comme ça. Parce qu'au fur et à mesure que les gens ne sont pas en train de prendre Dieu au sérieux, et Dieu va être obligé de se retirer de certaines personnes pour qu'ils prennent Dieu au sérieux. Ne blaguez pas avec Dieu. Ananias et Saphira font bel et bien partie de la Bible. Et ils dormaient même dans les mêmes endroits avec les apôtres. Ils étaient connus de tous. C'était aussi une famille. Ah, j'en profite encore pour les dire. Les aînés vont être frappés. Mais faites très attention que vous ne soyez pas, que vous ne soyez pas parmi ces personnes-là qui font. Bible dit, celui qui mange, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Bible dit que les serviteurs de Dieu partageaient même votre pain avec eux.